Parashat Noach. Tzohar Taase la Teva. Lorsque Noach construit l'arche qui va épargner sa famille, alors que le déluge va engloutir le monde, Dieu lui dit de fabriquer Tzohar. Qu'est-ce que Tzohar? Tzohar, normalement, dans Tzohar, il y a la notion de lumière, comme le Targum dit, Nehor. Nehor, c'est la lumière. Alors, comment produire la lumière? Rachid nous donne deux explications. Ou bien, il s'agit d'une fenêtre, tout simplement, chalon, et cette fenêtre va permettre d'avoir de la lumière de l'extérieur. Ou bien, deuxième explication de Rachid, Tzohar, il s'agit d'une pierre précieuse, scintillante, qui permettait d'éclairer la Teva, l'arche. Alors bien entendu, comme le Chizkoni nous dit, le commentaire du Chumash, le célèbre commentaire du Chumash, Rabbi Chizkia ben Menachem, célèbre exégète du Moyen-Âge, milieu du XIIIe siècle, nous dit que Noach, bien entendu, avait pensé à s'approvisionner en huile pour éclairer l'arche avec des lampes à huile, des lanternes. Mais là, l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, c'était qu'il fallait une lumière supplémentaire. Alors, que peut être cette lumière supplémentaire? Ou la fenêtre, ou la pierre précieuse. Pourquoi Rachid nous rapporte-t-il les deux explications? D'abord d'après le pshat, le sens simple. Ben parce que chacune des explications comporte un point faible. Si je dis fenêtre, il y a un problème, ça pose problème. Parce que Rachid dira plus tard que pendant le déluge, les astres ne fonctionnaient pas du tout. Donc il n'y avait pas de lumière extérieure. À quoi peut servir une fenêtre en tant qu'éclairage si il n'y a pas de lumière? Alors on est obligé de dire que ça ne se rapporte pas au moment, disons cette fonctionnalité de la fenêtre ne se rapporte pas au moment du déluge même, mais après, une fois que les astres vont se mettre de nouveau à fonctionner. Un peu difficile. C'est pour ça que Rashi nous rapporte la deuxième explication, la pierre précieuse, qui scintillait énormément, et elle pouvait fonctionner même pendant le déluge. Mais cette deuxième explication comporte aussi un point faible. Parce que Tzohar Taaseh, fabriquer la pierre précieuse, on n'a pas besoin de la fabriquer, on l'achète. Vous imaginez que lorsque Dieu va dire à Noach de produire la pierre précieuse, il ne va pas se mettre à creuser dans des mines pour trouver un diamant. Alors le terme Taaseh n'est pas vraiment approprié. C'est pour ça que Rachid nous rapporte aussi l'explication de fenêtre. Voilà l'explication simple. Ou la fenêtre, ou la pierre précieuse. Maintenant l'explication alpi, Chassidut. Pnimiut Torah, la profondeur de la Torah et l'enseignement. Vous savez que l'arche, la Teva, était là pour épargner donc ce qui restait de l'humanité, 8 personnes, Noach, ses 3 enfants et leurs femmes, et que ce déluge n'était pas nécessaire pour détruire l'humanité. Si Dieu voulait détruire l'humanité, en un instant il détruisait le monde entier. La Chassidut explique que le déluge, qui a duré 40 jours, était en fait un énorme mikvé, qui a aussi le chiffre 40 comme caractéristique, puisqu'il faut 40 CA, 40 mesures, pour rendre un mikvé kasher. Il fallait tremper l'univers, le monde, dans un énorme mikvé, c'est le déluge. Mais comment résister à ces flots, à ces épreuves? Parce que dans notre monde aussi, il y a le déluge. Le déluge, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui emporte toute notre vie, c'est la parnassa. C'est les soucis de la parnassa. Alors, Dieu nous dit de rentrer dans la Teva. Qu'est-ce que c'est la Teva? Le Baal Shem Tov dit Teva avec Tav et He à la fin, ce sont les mots. De quels mots s'agit-il? Les mots de la prière, les mots de la Tfila, les mots de la Torah. Ce sont les mots qu'on prononce depuis 3000 ans. Nous, le peuple juif. C'est notre force. C'est notre bombe atomique à nous. Notre arme. Et ces mots de Torah et Tfila, il ne faut pas seulement les prononcer. Il faut y pénétrer à l'intérieur. Une fois qu'on est à l'intérieur,
de ces mots de Torah et de Tfila, que la Torah et la Tfila habitent notre vie. Alors il faut faire la lumière. Il ne suffit pas d'étudier ou de prier machinalement. Il faut faire sortir la lumière divine qui, qui découle de cette Torah et de cette Tfila. Pour cela, il y a deux manières. Ou bien la fenêtre, ou la pierre précieuse. Quelle est la différence? La fenêtre, c'est apporter la lumière de l'extérieur, d'en haut. La pierre précieuse contient la lumière à l'intérieur. Donc c'est ou du haut vers le bas, ou du bas vers le haut. Du haut vers le bas, c'est amener la lumière divine par en haut. La laisser nous pénétrer. Comment? En pratiquant une ouverture, une fenêtre. Dans la vie, il faut être capable de pratiquer des fenêtres, des ouvertures, s'ouvrir au spirituel, au divin, au message d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, on se rend compte que nos mots de Torah et de Tfila éclairent. Il y a une deuxième manière. C'est l'essence même de l'Aneshama qui nous habite. Cet Neshama est un joyau qui contient une énergie divine, énorme. Et il faut dévoiler, développer ce potentiel qui est à l'intérieur de nous. Et les deux chemins sont nécessaires. La fenêtre ou la pierre précieuse. Shabbat Shalom.